Salut à tous, bienvenue sur Parlons Manga. Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs passionnantes du monde du manga, une forme d'art qui a captivé des millions de fans à travers le monde. Si vous êtes passionné par les aventures épiques, les personnages mémorables et les univers fantastiques, vous êtes au bon endroit. Le manga ne se contente pas d'être une simple bande dessinée, c'est un médium artistique qui transcende les frontières culturelles et linguistiques. Les mangas nous transportent dans des mondes imaginaires, nous font vivre des émotions intenses et nous connectent à des personnages dont les histoires laissent une empreinte durable. Aujourd'hui, nous allons explorer les coulisses de la création d'un manga, de la genèse de l'idée jusqu'à sa publication. Si vous avez déjà rêvé de créer votre propre univers, de donner vie à des personnages uniques, ou si vous êtes simplement curieux de savoir comment ces œuvres incroyables prennent forme, vous êtes au bon endroit. Nous allons découvrir les étapes créatives, les défis uniques auxquels sont confrontés les mangaka, et les moments de triomphe qui font que chaque histoire vaut la peine d'être racontée. Alors, attachez vos ceintures, car nous plongeons dans le processus fascinant de création d'un manga, où l'imagination devient réalité et où chaque coup de crayon raconte une histoire. La première étape cruciale dans la création d'un manga est la genèse de l'idée. C'est le moment où l'auteur laisse libre cours à son imagination pour concevoir une histoire captivante et originale. Les sources d'inspiration peuvent provenir de divers horizons, que ce soit des expériences personnelles, des réflexions profondes sur la société, des rêves, d'autres œuvres artistiques, ou même des événements historiques. Certains mangaka trouvent l'inspiration dans des moments simples de la vie quotidienne, tandis que d'autres s'immergent dans des thèmes plus complexes tels que la philosophie, la psychologie ou même la science-fiction. L'essentiel ici est de capturer quelque chose d'unique, quelque chose qui résonne avec le mangaka lui-même, éventuellement, avec un public plus large. L'idée peut commencer comme une étincelle, un fragment de scénario, ou même un concept visuel. Certains mangaka commencent par se poser des questions fondamentales. Quel est le message que je veux transmettre? Quel personnage pourrait représenter ces idées de manière convaincante? Cette étape est souvent caractérisée par une exploration libre de l'esprit créatif, où l'auteur peut laisser son imagination vagabonder sans se soucier des détails concrets. L'objectif est de trouver quelque chose d'intrigant, quelque chose qui excite le mangaka et qui pourrait susciter l'enthousiasme chez les futurs lecteurs. Le processus de génération de l'idée peut être très personnel et unique à chaque créateur. Certains mangaka ont des rituels spécifiques ou des méthodes particulières pour stimuler leur créativité. Certains peuvent s'isoler dans un endroit tranquille pour réfléchir, tandis que d'autres préfèrent discuter de leurs idées avec des amis ou des collègues. Quelle que soit l'approche, cette étape est le point de départ essentiel pour créer une œuvre de manga qui captivera les lecteurs et laissera une impression durable. Après avoir défini l'idée initiale, le processus de création d'un manga entre dans une phase cruciale, le développement du scénario. C'est ici que l'histoire prend forme, que les intrigues se tissent, et que les bases de l'univers du manga sont posées. Pour beaucoup de mangaka, cette étape représente une transition de l'abstrait vers le concret, transformant une idée brumeuse en une histoire structurée. La première étape du développement du scénario implique souvent la création d'une trame narrative générale. Les mangaka définissent les éléments clés de l'intrigue, tels que le début, le milieu et la fin de l'histoire. Cette étape est essentielle pour établir la structure globale du manga et garantir une progression narrative logique. Une attention particulière est également portée au développement des personnages. Les mangaka explorent les motivations, les conflits et les évolutions potentielles de chaque personnage, créant ainsi des figures complexes et engageantes. Certains peuvent même élaborer des fiches détaillées pour chaque personnage, décrivant leurs antécédents, personnalités et relations entre eux. Le choix du point de vue narratif est également crucial.
Certains mangas utilisent une narration à la première personne pour offrir un aperçu intime du protagoniste, tandis que d'autres optent pour une narration omnisciente pour explorer plusieurs perspectives. La planification temporelle est une autre composante importante. Les mangaka décident de la durée de chaque arc narratif, déterminent la fréquence des rebondissements et s'assurent que le rythme de l'histoire est maintenu de manière captivante. Une fois que la trame narrative générale est établie, le mangaka peut passer à la création d'un storyboard détaillé. Cette étape permet de visualiser la disposition des cases, le flux narratif et les moments clés de chaque page. Certains mangaka peuvent même esquisser les gestuels et les expressions faciales des personnages pour mieux transmettre l'émotion. En fin de compte, le développement du scénario est un processus itératif. Les mangaka retournent souvent à cette étape plusieurs fois au cours de la création du manga, ajustant et affinant l'histoire au fur et à mesure que de nouvelles idées émergent. C'est une danse délicate entre la planification rigoureuse et la spontanéité créative, visant à créer une expérience de lecture riche et immersive pour les fans de manga. La conception des personnages est une étape cruciale dans la création d'un manga, car les personnages sont souvent le cœur battant de toute histoire. Les mangaka consacrent un temps considérable à créer des personnages qui non seulement s'intègrent parfaitement à l'intrigue, mais qui captivent également les lecteurs par leur complexité et leur authenticité. Les mangaka commencent par définir les caractéristiques essentielles de chaque personnage. Cela inclut des éléments tels que l'apparence physique, la personnalité, les motivations, les forces et les faiblesses. Certains mangaka vont même jusqu'à élaborer des histoires de fond détaillées pour leurs personnages, même si ces détails ne sont pas tous révélés dans l'œuvre finale. Bien que les archétypes de personnages soient souvent utilisés comme point de départ, les mangaka cherchent à injecter une dose d'originalité pour éviter que leurs personnages ne deviennent stéréotypés. Trouver l'équilibre entre la familiarité des archétypes et la nouveauté est une tâche délicate mais essentielle. La dynamique des relations entre les personnages est un aspect clé. Que ce soit des amitiés, des rivalités, ou des liens familiaux, ces relations ajoutent des couches de complexité à l'histoire. La cohérence dans la façon dont les personnages interagissent les uns avec les autres contribue à renforcer la crédibilité de l'univers du manga. Les bons personnages évoluent au fil de l'histoire. Les mangaka réfléchissent à la façon dont les expériences, les défis et les événements modifient les personnages au fil du temps. Cette évolution contribue à maintenir l'intérêt des lecteurs et à les investir émotionnellement dans le sort des personnages. Le style artistique utilisé pour représenter les personnages est également crucial. Certains mangaka optent pour des designs simples et épurés, tandis que d'autres préfèrent des détails plus complexes. Le style artistique peut également évoluer pour refléter les changements dans l'histoire ou les émotions des personnages. Créer des personnages iconiques est un objectif pour de nombreux mangaka. Des silhouettes distinctes, des caractéristiques mémorables et des expressions faciales uniques contribuent à la mémorabilité des personnages et peuvent même définir l'identité d'un manga. En fin de compte, la conception des personnages va au-delà des simples traits sur une page. C'est une exploration profonde de la psychologie humaine, de la diversité et des relations interpersonnelles. Les mangaka investissent émotionnellement dans leurs personnages, et c'est cette connexion qui se transmet au lecteur, créant ainsi des liens durables entre le public et les héros ou anti-héros de l'histoire. Le storyboard et la mise en page sont des éléments fondamentaux qui guident la visualisation de l'histoire dans un manga. C'est à ce stade que l'intrigue planifiée prend vie visuellement, où chaque case contribue à la narration et à la dynamique globale de l'œuvre. Le storyboard est une étape préliminaire où le mangaka planifie la séquence des événements de chaque page. Cela implique de décomposer l'intrigue en une série de cases, en décrivant visuellement ce qui se passe dans chacune. Les mangaka peuvent esquisser des croquis rapides pour représenter les positions des personnages, les décors, et les éléments d'action. La disposition des cases est cruciale pour le rythme et la fluidité de la narration. Certains moments nécessitent des cases plus grandes pour créer un impact, tandis que d'autres peuvent être représentés dans une séquence rapide de petites cases pour accélérer le tempo.
Les mangaka expérimentent avec différentes configurations pour renforcer l'émotion et la compréhension de l'histoire. Le rythme narratif est souvent dicté par la taille et la disposition des cases. Les moments clés peuvent être soulignés par des cases pleines pages, tandis que des séquences d'action rapides peuvent être réparties sur plusieurs petites cases. Le rythme contribue à créer une expérience de lecture dynamique et engageante. Les mangaka planifient également la gestuelle des personnages et leurs expressions faciales à travers les cases. Ces éléments contribuent à la communication des émotions et à la compréhension des motivations des personnages. La gestuelle et les expressions sont des outils puissants pour renforcer la narration visuelle. L'utilisation de l'espace dans une page de manga est un art en soi. Les mangaka jouent avec l'espace négatif et positif pour créer un équilibre visuel. Certains peuvent choisir des compositions asymétriques pour générer de la tension, tandis que d'autres peuvent opter pour une disposition plus équilibrée pour des moments plus calmes. La perspective et l'angle de vue varient en fonction des besoins narratifs. Certains mangaka utilisent des perspectives dynamiques pour accentuer l'action, tandis que d'autres peuvent opter pour des angles plus statiques pour des moments introspectifs. La cohérence visuelle est cruciale pour que le lecteur suive facilement l'histoire d'une page à l'autre. Les éléments graphiques récurrents, tels que les motifs, les cadres et les tonalités de couleurs, contribuent à maintenir la cohérence et l'esthétique globale du manga. Le storyboard et la mise en page sont des étapes où l'art de la narration visuelle rencontre la planification stratégique. Les mangaka jonglent entre la créativité artistique et la nécessité de guider les lecteurs à travers une histoire riche et complexe. La création des dessins est le cœur même de la réalisation d'un manga. À ce stade, le mangaka donne vie à son histoire en traçant chaque ligne, en capturant l'essence des personnages et en dépeignant les décors de son univers imaginaire. C'est un processus intensif qui demande à la fois compétences techniques et créativité artistique. Les mangaka utilisent une variété de techniques de dessin pour donner vie à leurs idées. Certains préfèrent le dessin à la main avec des outils traditionnels tels que des stylos à encre, des plumes et des crayons, tandis que d'autres optent pour des outils numériques tels que des tablettes graphiques et des logiciels spécialisés. L'utilisation de techniques mixtes est également courante, où les esquisses traditionnelles sont par la suite numérisées et mises en couleur sur ordinateur. Les mangaka accordent une attention particulière aux détails, que ce soit dans les expressions faciales des personnages, les textures des décors ou les motifs des vêtements. Ces détails contribuent à enrichir l'esthétique du manga et à créer une immersion plus profonde dans l'univers de l'histoire. Maintenir une consistance visuelle est crucial pour que les lecteurs reconnaissent facilement les personnages et les éléments du décor. Les mangaka développent des caractéristiques visuelles distinctes pour chaque personnage, garantissant une cohérence tout au long du récit. Pour les scènes d'action, les mangaka utilisent des techniques pour créer un sens de dynamisme. Des lignes cinétiques, des effets de mouvement et des angles de caméra dynamiques peuvent être utilisés pour rendre ces moments plus saisissants et captivants. Les mangaka ne se concentrent pas seulement sur les personnages, ils accordent également une attention particulière aux arrière-plans et aux environnements. La création d'un monde cohérent et détaillé contribue à l'immersion du lecteur dans l'histoire. La création des dessins est rarement une tâche unique. Les mangaka passent souvent par des cycles de révision et d'amélioration, peaufinant les détails, ajustant les proportions, et s'assurant que chaque page contribue de manière optimale à la narration. La création des dessins peut être chronophage, surtout pour des mangas de longue durée. La gestion du temps est essentielle pour respecter les délais de publication. Certains mangaka ont des équipes d'assistants qui les aident dans certaines tâches, tandis que d'autres préfèrent travailler de manière plus indépendante. La création des dessins est l'expression artistique ultime du mangaka, où chaque coup de crayon ajoute une couche à l'histoire qu'il ou elle souhaite raconter. C'est un mariage d'habileté technique, de créativité et de passion, résultant en une œuvre visuelle qui transcende les frontières culturelles et émotionnelles. L'ancrage et la mise en couleur sont des étapes cruciales du processus de création d'un manga, ajoutant une dimension supplémentaire aux dessins initiaux et contribuant à l'esthétique globale de l'œuvre.
Une fois que les esquisses et les dessins ont été finalisés, vient l'étape de l'ancrage. Cette phase consiste à définir les contours des dessins avec plus de précision en utilisant de l'encre. Les mangaka peuvent choisir entre différentes techniques d'ancrage, notamment le tracé à la plume, au pinceau ou à l'aide d'outils numériques. L'ancrage donne une netteté professionnelle aux contours, définissant clairement chaque élément visuel. Le style d'ancrage varie d'un mangaka à l'autre et peut même évoluer au sein d'une œuvre. Certains préfèrent un ancrage fin et détaillé, tandis que d'autres optent pour un style plus épais et expressif. Le choix du style d'ancrage contribue à l'identité visuelle du manga. Ombre et traits de mouvement, l'ancrage est également utilisé pour ajouter des ombres, des hachures et des traits de mouvement. Ces éléments renforcent les détails, créent des contrastes, et contribuent à la représentation du mouvement. Des techniques telles que le tramage peuvent également être utilisées pour ajouter des textures aux surfaces. Avec l'avènement des outils numériques, de nombreux mangaka effectuent une partie ou la totalité de leur ancrage sur des tablettes graphiques. Cela permet une plus grande flexibilité dans la correction d'erreurs, l'ajustement des lignes, et l'expérimentation avec différents effets. Une fois l'ancrage terminé, certains mangaka choisissent d'ajouter de la couleur à leurs œuvres. La mise en couleur donne vie aux personnages, aux décors et aux objets. Les palettes de couleurs sont soigneusement choisies pour créer une atmosphère spécifique ou pour accentuer des éléments particuliers. Certains mangaka préfèrent des palettes subtiles et monochromes, tandis que d'autres utilisent des couleurs vives et éclatantes. Les techniques de mise en couleur peuvent varier, allant de l'aquarelle traditionnelle aux outils numériques. Certains mangaka préfèrent une coloration simple et uniforme, tandis que d'autres utilisent des dégradés, des textures et des effets spéciaux pour créer des ambiances plus complexes. La mise en couleur permet également d'ajouter des effets visuels, tels que des lumières, des reflets et des ombres portées. Ces éléments contribuent à rendre les dessins plus tridimensionnels et à créer une immersion visuelle. Maintenir une consistance de couleur est crucial pour assurer la reconnaissance des personnages et des éléments d'une page à l'autre. Les mangaka veillent à ce que les choix de couleurs restent cohérents tout au long de l'œuvre. L'ancrage et la mise en couleur ajoutent une profondeur artistique à un manga, transformant les dessins en une œuvre complète et visuellement captivante. Ces étapes représentent également un point de personnalisation important pour chaque mangaka, laissant place à la créativité et au style artistique individuel. La publication d'un manga est l'aboutissement d'un travail acharné, mais c'est également le début d'un nouveau chapitre pour le mangaka. À ce stade, la collaboration avec un éditeur devient essentielle pour mettre le manga à la disposition du public et le faire connaître. Pour de nombreux mangaka aspirants, la première étape est de rechercher un éditeur. Les éditeurs de manga jouent un rôle clé dans l'industrie, car ils peuvent offrir une visibilité et une distribution plus large. Certains éditeurs sont spécialisés dans des genres spécifiques, tandis que d'autres publient une variété de mangas. Les mangaka soumettent souvent leur travail à des maisons d'édition par le biais de manuscrits ou de démonstrations. La présentation doit être soignée et convaincante, mettant en avant les points forts de l'histoire, des personnages et du style artistique. Certains éditeurs acceptent également des soumissions en ligne. Une fois qu'un éditeur montre de l'intérêt, une phase d'évaluation et d'édition commence. Les éditeurs peuvent suggérer des modifications pour améliorer la clarté narrative, ajuster le rythme ou apporter des changements artistiques. Cette phase collaborative vise à optimiser le manga pour le marché cible. Une fois que l'édition est terminée, les mangaka et les éditeurs négocient les détails contractuels. Cela peut inclure des termes tels que les droits d'auteur, les délais de publication et d'autres aspects contractuels. Il est crucial pour les mangaka de comprendre les termes du contrat avant de s'engager. Après la signature du contrat, la production du manga continue. Les mangaka travaillent souvent sous des contraintes de temps strictes, créant des chapitres régulièrement pour respecter les échéances de publication. La communication avec l'éditeur est essentielle pour résoudre tout problème éventuel et s'assurer que le manga répond aux attentes. Les éditeurs jouent un rôle central dans la promotion et le marketing du manga. Ils coordonnent des campagnes publicitaires, des avant-premières, et d'autres initiatives pour attirer l'attention des lecteurs. La couverture, les posters,
et d'autres éléments promotionnels sont également gérés par l'éditeur. Réaction des lecteurs. Une fois le manga publié, l'éditeur suit de près la réaction des lecteurs. Les retours sont importants pour comprendre le succès de l'œuvre, et les éditeurs peuvent travailler avec les mangaka pour s'adapter aux réactions du public. Séries et adaptations. Si le manga rencontre un grand succès, il peut éventuellement être prolongé en une série plus longue. De plus, les adaptations sous forme d'anime, de films, ou d'autres médias peuvent être envisagées, ce qui étend encore la portée de l'œuvre. Collaborer avec un éditeur représente souvent un partenariat clé dans le succès d'un manga. Cela permet aux mangaka de se concentrer sur la création tout en bénéficiant du soutien d'experts pour la publication et la promotion de leur œuvre. Les mangaka sont souvent confrontés à des délais serrés pour la publication régulière de leurs œuvres. La pression temporelle peut entraîner du stress et influencer la qualité du travail. Rencontrer des périodes de blocage créatif est courant. Les mangaka peuvent se retrouver incapables de progresser dans l'histoire ou de générer de nouvelles idées. Le processus de création d'un manga demande beaucoup de temps et d'énergie. Trouver un équilibre entre la vie professionnelle et personnelle peut être un défi, surtout avec des délais stricts. L'acceptation du public peut être imprévisible. Les mangaka peuvent faire face à des critiques, positives ou négatives, qui peuvent affecter leur confiance en eux. Établissez un emploi du temps réaliste et respectez-le. La gestion du temps efficace est cruciale pour répondre aux délais tout en évitant l'épuisement. Cultivez votre propre style artistique et narratif. Cherchez constamment à vous améliorer et à explorer de nouvelles idées pour maintenir la fraîcheur de votre œuvre. Créez des routines qui favorisent la créativité. Que ce soit la méditation, la promenade, ou toute autre activité qui stimule votre esprit, intégrez-la dans votre quotidien. Apprenez à accepter les critiques comme des opportunités d'apprentissage. Toutes les critiques ne seront pas positives, mais chacune peut offrir des perspectives utiles pour votre croissance en tant que mangaka. Si possible, travaillez en étroite collaboration avec un éditeur. Une bonne communication peut aider à atténuer la pression et à fournir des conseils éditoriaux précieux. Si vous ressentez un blocage créatif, ne sous-estimez pas l'importance de faire une pause. Parfois, prendre du recul permet de revenir avec une perspective fraîche. Recherchez la communauté des mangaka et échangez avec d'autres créateurs. Le partage d'expériences et de conseils peut être extrêmement bénéfique. Votre bien-être mental est aussi important que votre travail. Prenez le temps de vous détendre, de vous reposer et de prendre soin de votre santé globale. Créer un manga peut être un voyage intense, mais avec la bonne approche et la persévérance, les mangaka peuvent surmonter les défis pour créer des œuvres significatives et captivantes. Eiichiro Oda est le mangaka derrière l'un des mangas les plus populaires et les plus durables de tous les temps, One Piece. Lancé en 1997, One Piece a captivé des millions de fans dans le monde entier avec son histoire épique, ses personnages mémorables et son monde riche. La série a été un énorme succès commercial et a été adaptée en anime, film et produits dérivés. Akira Toriyama est l'auteur du célèbre manga Dragon Ball. Cette série a eu un impact significatif sur la culture populaire, influençant de nombreux mangaka et créant une base de fans mondiale. Dragon Ball a connu un immense succès en tant que manga, anime et a engendré une franchise étendue comprenant des jeux vidéo, des films et des produits dérivés. Masashi Kishimoto a créé Naruto, une œuvre qui a marqué le paysage du manga et de l'anime. Avec son mélange d'action, de drame et de développement des personnages, Naruto a acquis une immense popularité à l'échelle mondiale. La série a été suivie par une suite, Naruto Shippuden, et a inspiré des spin-offs, des films et des adaptations. L'attaque des Titans, de Hajime Isayama a connu un succès mondial avec son intrigue captivante et ses retournements de situation inattendus. La série a été saluée pour sa complexité narrative et a attiré un large public. Son adaptation en anime a également connu un succès retentissant.
Kohei Horikoshi a gagné en notoriété avec My Hero Academia, Boku no Hero Academia, une série qui a conquis les lecteurs avec son concept de super-héros, son monde complexe et ses personnages attachants. La série a été un énorme succès et a été adaptée en anime. Naoko Takeuchi est l'auteur de Sailor Moon, une série qui a redéfini le genre Magical Girl. Sailor Moon a eu un impact mondial, inspirant une génération de fans et contribuant à populariser le manga et l'anime en dehors du Japon. La collaboration entre Tsugumi Ohba, scénariste, et Takeshi Obata, dessinateur, a donné naissance à Death Note. La série a été acclamée pour son suspense, son intelligence et ses thèmes complexes. Death Note a connu un succès international et a été adapté en anime et en film. Ces exemples illustrent la diversité des succès dans le monde du manga, allant des aventures épiques aux récits fantastiques en passant par les œuvres influentes qui ont marqué des générations de lecteurs et de spectateurs à travers le monde. Voilà, c'était un aperçu du processus de création d'un manga, de l'idée à la publication. J'espère que cette plongée dans les coulisses vous a été aussi fascinante que pour moi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et de partager vos pensées dans les commentaires. Merci de nous avoir rejoints sur Parlons Manga, et à la prochaine.